Ferran Torres, c'est un tocard. Mais c'est un tocard, de temps en temps, il est pertinent. Aujourd'hui, il a mis un très beau but. Il a mis un très beau but. Voilà, peut-être que Ferran, c'est celui qu'il me faut. Je ne sais pas. À Arsenal, peut-être. En tout cas. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça fait encore une autre manita. Il tape le Betis Séville 5-1. Top performance de leur part. Franchement, toute honnêteté, j'ai envie de venir et de vous dire que Lamine Yamal a marqué 10 buts. Il a fait 15 passes décisives. S'il n'y a pas la VAR aujourd'hui, s'il n'y a pas des hors-jeux qui, de temps en temps, tu ne comprends pas, sont des hors-jeux d'une demi-pointure, d'une pointure, d'un cheveu, d'un chouïa, d'un Morata, le Barça aujourd'hui, il gagne peut-être 7 ou 8-0. Bon, 7 ou 8-1, vu qu'à la fin, ils ont encaissé un penalty. Mais ça a été une top performance de la part des Coolers. Une excellente équipe du Barça. C'est le Barça de début de saison. C'est le Barça qu'on connaissait. Celui auquel Hansi Flick nous avait habitués. Out of nowhere en début de saison, ils sont venus, ces petits bandits-là, ces petits délinquants-là, ils sont venus de nulle part. Que des enfants, que des bambinos, que des enfants. On ne connaît pas leur acte de naissance. On ne sait pas ils sont nés quand. Mais par contre, s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'ils savent jouer au football. 4-0, 5-0, 4-0, 5-0, on était là en début de saison, il le faisait. À un moment donné, Lamine Yamal s'est blessé. Et quand Lamine Yamal s'est blessé, même je pense Pedri un tout petit peu, tout ça, quelques petits inconforts et tout cela, ils ont commencé à perdre des matchs. Là, récemment, franchement, il n'y a absolument rien à dire en ce début d'année. C'est un Barça qui retrouve ses couleurs. Les couleurs. Les couleurs retrouvent leurs couleurs. On est foutu. Franchement, la dernière fois, ils ont tapé ici le Real sans aucun problème. Top performance de leur part. On était présent, on a vu. J'avais parlé des transitions défensives du Real, mais derrière, franchement, c'était les transitions offensives du Barça. Aujourd'hui, si tu vois, face au Betis, il arrive avec Robert Lewandowski qui n'est pas là. Donc, du coup, tu fais jouer Dani Olmo en position de faux neuf. Et franchement, ça fonctionne à la perfection. Dani Olmo, il sait dézonner. Dani Olmo, il sait se projeter. Dani Olmo est assez intelligent. Dani Olmo est un joueur qui est souvent au service du collectif. Donc du coup, le Barça arrive aujourd'hui avec un milieu de terrain qui est quand même un milieu de terrain très talentueux. Frenkie de Jong qui est en pleine forme. Ah, ça fait plaisir de revoir Frenkie de Jong à ce niveau-là. Pedri, j'en parle même pas ces derniers temps. Vous-même, vous le savez. Bon, depuis qu'il a commencé sa carrière, je dis ces derniers temps. Mais en réalité, depuis le début, Pedri, c'est le patron, c'est le réfé. Il sait jouer au football. Il mène la barque. Il mène le jeu. Donc, du coup, avoir Frenkie de Jong dans une position de, je ne sais pas moi, de milieu de terrain entre les deux défenseurs centraux dans une pointe basse un peu plus bas. Avoir un Pedri qui est là pour faire ce lien-là. Gavi, il est là. On lui a rien demandé à part foutre le bordel, toi avec les gars, débrouille-toi pour avoir un carton jaune bête. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Un tacle inutile. J'ai pas compris le tacle de Gavi, franchement. On dirait qu'il voulait son carton jaune. Mais bref, et se projeter et être dangereux. Donc du coup, tu as tellement de joueurs, tu as tellement de choses intéressantes que quand cette équipe-là et que tout le monde respecte son positionnement, c'est ça la force du Barça. C'est ça la force du Barça. Tout le monde respecte son positionnement. Non, franchement, c'était Roga Bonito aujourd'hui. Un très très beau football. Après, tu regardes les tocards d'Arsenal en même temps, mon équipe là, je comprends pas. Je regarde mon équipe jouer, je vois le Barça jouer. J'ai mal à la tête, franchement, c'est pas sérieux. Les sorties de balles sont excellentes. Les beaux militaires savent jouer. Mais au-delà de cela, je le dis, chacun reste dans sa position. Lamine Yamal, il colle la ligne. Rafinha, il colle la ligne. Donc du coup, les boys, ils arrivent à plonger. Plusieurs fois, on l'a vu. Yamal, Rafinha, Yamal, Rafinha, Pedri, Firmin, Frenkie. Apparemment, on nous a dit hors-jeu au début de l'action. C'est pour ça que j'ai dit Yamal l'a mis 15 buts et puis 10 passes décisives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, calmement, c'était des petits ballons. Et comme tu as un faux neuf qui passe son temps à dézonner, qui occupe les centraux, les gars savent pas trop où en donner de la tête. De temps en temps, il va aller coller à gauche, coller à droite, créer un surnombre. Et ben constamment, tu as une équipe du Betis qui est perdue. Une équipe du Betis qui n'a pas aussi envie forcément de défendre bas sur le terrain, qui a envie de jouer plutôt haut. Donc du coup, ils sont à découvert. Et aujourd'hui, franchement, les Coolers en ont vachement profité. Top performance de leur part. Dani Olmo, faux neuf, 2 passes décisives, il a été excellent. Gavi marque son but. Lamine Yamal, 1 but, 1 passe décisive. J'ai envie de dire que, et je vais m'arrêter sur lui, c'est un joueur incroyable. En fait, on voit des joueurs de football tous les jours, mais des Yamal, on n'en voit pas souvent. On en voit peut-être une fois par génération. Et je pèse mes mots. Chaque match, il vient et nous impressionne. Chaque match, il fait quelque chose que nous, on n'a jamais vu. Franchement, mais pas qu'on n'a jamais vu, mais qu'on pensait pas qu'à cet âge-là, le petit, il allait faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu des joueurs bluffants ici. Ça fait des années qu'on joue au football. Ça fait des années qu'on regarde le football. C'est-à-dire des joueurs qui sont incroyables, extraordinaires et tout. On en a vu, sincèrement. Des boys qui, à 16, 17 ans, on nous a dit que c'est les futurs X, Y, Z. On en a vu. Mais des Lamine Yamal, j'en ai rarement vu. Il est très très fort. Aujourd'hui, il était sur le terrain, mais franchement, c'était
J'avais dit la dernière fois que depuis Neymar, il n'y avait pas eu un grand dribbleur de ce genre-là ces derniers temps et tout. Et c'est dommage que les boys maintenant, ils sont plus dans la vitesse, la percussion, la déstabilisation plutôt que dans le folklore, dans le football, dans la danse et puis tout cela. Vinicius nous l'offre, mais Yamal, franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, boy? Crochet intérieur, crochet extérieur, il a laissé les gars là-bas sur place. Flip-flap, petite passe, Jules Koundé. Il a tout fait aujourd'hui. Koundé, on dit que son but, il est hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter de nous blaguer. Koundé, il saute. Après, Yamal, elle a un triangle. Il est fou, lui. Il joue comme au jeu vidéo. Il a donné tellement de bons ballons aujourd'hui. Mais tellement de bons ballons. Ils ont tous raté. Ils ont tous raté, en fait, au moins une passe décisive de Yamal. Yamal aurait pu finir ce match avec 5, 6 passes décisives. Mais il est tout simplement sensationnel. Il sait gérer le tempo du match. Il sait quand courir, quand ne pas courir. Il ne se fatigue pas bêtement de temps en temps. Il marche, il attend, il récupère le ballon, il calme le jeu, il dribble son adversaire. Franchement, c'est un excellent joueur. Aujourd'hui, avec Jules Koundé, les deux sur le côté, ils ont été magnifiques. Ça a été sensationnel. Jules Koundé, comme d'habitude, depuis le début de la saison, je pense que nous tous, on est d'accord, c'est un des meilleurs latérales droits au monde. Voilà, il fait partie de ces meilleurs-là. Il s'est imposé dans un poste qui n'était pas son poste de départ. Jules Koundé, c'est un défenseur central, comme ça qu'on l'a connu à Séville. Et puis tout cela. Aujourd'hui, il est là, mais il enchaîne les top performances. Il monte, il a le coffre. Quand il vient, il nous montre qu'il a les muscles et tout. Mais c'est vrai, Koundé, franchement, il a les muscles. Jules, il est fort. Jules, il est fort. Il a le coffre. Tu sens qu'il ne se fatigue pas. Il monte, piston, droite, gauche, pa. Il défend. La dernière fois, on l'a vu lors du Classico, 93e minute, contre-attaque menée par qui? Jules Koundé. Aujourd'hui, il met 2 buts. Malheureusement, il y en a un qui est hors jeu. Top performance de sa part, encore une fois. Donc, ouais, globalement parlant, c'est un Barça qui a tout simplement été sensationnel. Rafinha aussi a réussi à claquer son but, même si je trouve qu'il a eu à faire de meilleurs matchs que cela, mais aujourd'hui, il a été plutôt bon. Franchement, ça nous montre aussi que cette équipe est capable de jouer sans Robert Lewandowski, ce qui est très important. Parce que Lewandowski, on l'a vu dans certains grands matchs, malheureusement, en termes de rendement, c'était un peu plus compliqué. Même s'il a claqué 25 buts, 26 buts et tout cela cette saison, il y a eu des grands matchs où ça a été un peu difficile. La dernière fois, il s'est géré, il a été plutôt bon. Mais ça donne aussi d'autres options. C'est important en attendant que le Barça aille recruter le neuf que eux aussi, ils attendent. La succession de Robert Lewandowski, ils ont besoin d'avoir quelques options, des plans B, des plans C. Dani Olmo, c'est un très bon plan B. Dans cette position de faux neuf là, il a été franchement très intéressant aujourd'hui. Et ouais, j'ai hâte de voir comment il va jouer au courant de la saison. Hansi Flick, comment il va jongler un tout petit peu entre Robert Lewandowski et aussi peut-être Dani Olmo. Et Dani Olmo, quand il joue, ça donne aussi l'opportunité de voir d'autres joueurs. Frenkie de Jong qui peut jouer à côté de Pedri, Casado qui peut jouer à côté de Pedri, Gavi qui peut jouer dans cette position de numéro 10 là, de numéro 8 là, de gars qui est là juste à pistonner, comme j'ai dit, foutre le bordel, courir partout, amener ce volume de jeu là. Dans tous les cas, en faisant jouer Dani Olmo dans cette position de faux 9 ou de numéro 9, ça te donne 3 options au milieu de terrain et ça te donne une nouvelle option supplémentaire, autre que Pedri, Casado. Donc Gavi peut rentrer en jeu, il est de retour des ligaments croisés et franchement, il n'y a rien à dire, il est au top. On dirait le boy, il sait jamais... Gavi, j'avais dit sortez-moi son acte de naissance. Sortez-moi son acte médical. Je veux voir s'il avait vraiment un ligament croisé. Est-ce que le boy, il n'est pas juste parti se reposer pendant 1 an, là, il était fatigué après le Golden Boy. C'est pas possible, en fait. Il est de retour, il est virevoltant. Vous connaissez Gavi. Donc, t'as Gavi, t'as Casado, t'as Frenkie, t'as Pedri, t'as fait ton moteur, ce qui crée ton Barça là, ce qui est important, ce qui ouvre sur les côtés pour les flèches, c'est-à-dire les Yamal et les Rafinha. Eh ben aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est au top et tout le monde est en forme. Donc ça, c'est important pour ce Barça là. J'ai envie de finir avec Ferran Torres. Peut-être c'est lui, il faut Arsenal. Je sais pas. Moi, je veux Isaac depuis longtemps, je suis fatigué, ça fait des années que j'écris Isaac à Arsenal, personne ne m'écoute, donc c'est pas grave. Il n'arrête pas de marquer, sa cote ne fait qu'augmenter, donc il va coûter beaucoup trop cher, je pense, pour pas mal de clubs. Si Isaac, tu mets pas 100 millions, 110 millions, Newcastle te le vendra jamais. Ferran Torres, c'est un tocard. Mais c'est un tocard, de temps en temps, il est pertinent. Aujourd'hui, il a mis un très beau but. Voilà, peut-être que Ferran, c'est celui qu'il me faut. Je ne sais pas, à Arsenal, peut-être. En tout cas, il sort du tocarisme petit à petit et il a été pertinent. Belle rentrée aussi de la part de Fermín López, lui aussi qui s'est géré. Je pense, belle passe décisive pour Lamine Yamal qui va finir et marquer son but. Donc, le Barça est qualifié pour les quarts. Le Real va jouer face au Celta Vigo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, la famille, en attendant de voir les quarts de finale de la Copa del Rey. Peut-être on a un classico en quart, peut-être on a un classico en demi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Mais un classico qui arrive là, peut-être.
Attention au Celta aussi. Et Yago Aspas. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief, une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tout ça,